Après avoir acquis les connaissances sur les techniques d'agriculture, d'entretien de matériel et l'organisation ainsi que la gestion de leur coopérative, les membres du groupement féminin du Borkou reçoivent des matériels agricoles. C'est un don de la Fondation Grand Cœur qui vise à accroître leur productivité, précise le point focal de la dite fondation, Hassan Elitidei. Pour le chef de mission, cette assistance n'est ni la première et ne sera pas la dernière. Monsieur le gouverneur, nous voulons vous rassurer que ces matériels doivent être utilisés par le groupement. Personne n'a le droit de prendre le matériel et s'accaparer. Dans beaucoup de régions, lorsqu'on amène le matériel, le moulin, quelqu'un prend, il l'amène à la maison pour dire que c'est mon moulin. Ce n'est pas son moulin, c'est le moulin du groupement. Vous représentez un groupement et une association. Et cette association doit mériter les bénéfices des produits qu'on vous envoie. Ne gardez pas le moulin pour créer des problèmes avec vos sœurs. Le gouverneur du Borkou appelle à la responsabilité des groupements quant à la gestion de ces matériels. Nous exprimons toute notre gratitude pour les actes salvateurs et d'amour que la première dame ne cesse de poser à l'endroit de tous les Tchadiens en général et la province du Borkou en particulier. Les bénéficiaires qui se disent honorés et réconfortés présentent leur gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Inda Déby Itno. Des semences seront acheminées dans les tout prochains jours, annonce le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Kodou Choukou Tudani. Quelques mois après sa prise de fonction à la tête de la province du Logone occidental, le gouverneur Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye a entrepris cette tournée pour non seulement se présenter physiquement à ses administrés et connaître les réalités que vivent les populations, mais également pour passer le message de paix et de développement. À Tapol, Beynamar, Beissa et Leukassi dans le département de la Dodje et une partie du département de l'Akoué, notamment Deli et Mundo Rural, le gouverneur a dans son message insisté sur la préservation de la paix et de la cohabitation pacifique. Pour réaliser la cohabitation pacifique, je dirais qu'un travail de fond doit être fait en faveur de ces vertus nationales qui préoccupent tant le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Les doléances dégrenées par le préfet du département de la Dodje, Karim Bourissa, et son collègue du département de l'Akoué, Abdoulaye Abdallah Nassour, ne resteront pas lettres mortes, rassure le gouverneur. Les préfets du département du Mandoro oriental, du Baksara et celui du Mandoro occidental qui ont reçu officiellement chacun un véhicule de marque Toyota Pick-up double cabine offert par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Remettant les clés de voiture au préfet des 3 départements, le gouverneur de la province du Mandoro, Madame Diamra Betonga, a insisté sur la bonne utilisation conformément aux vœux des plus hautes autorités du pays. Le préfet du Mandoul oriental Longo Eloi a remercié le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour cette action salvatrice. À cette même cérémonie, 100 demandeurs d'emploi dans le domaine de l'entreprise reçoivent la formation initiée par l'Office national pour la promotion d'emploi ONAPE. Il est également question de renforcer leurs capacités en atout leur permettant de créer et gérer les entreprises. Ces demandeurs d'emploi, majoritairement des femmes et des jeunes, sont en provenance de 5 départements de la province de l'Enedi Est, à savoir Itou, Baoubilia, Bahaï, Mourdi et Amdjaras. Pour la province de l'Enedi Est, l'intérêt est particulier. Amdjaras présente un double intérêt pour la formation d'entrepreneuriat. Il constitue un prérequis pour le développement de la province de l'Enedi Est, car il est un centre d'échange. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garbodjo Meder Jacob, situe les efforts des plus hautes autorités. Le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, accorde une attention toute particulière à la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes tchadiennes en général et celle de la province de l'Enedi Est en particulier. La formation dure 6 jours.